Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser syntaxiquement une phrase qui est la suivante. It is unclear how infectious the new variant may be. Donc, cette phrase est particulièrement intéressante parce qu'elle contient it. Et comme vous le savez, dès qu'on rencontre une phrase avec it, il faut se méfier de sa construction syntaxique, puisque les phrases contenant le pronom, qu'on appelle parfois le pronom personnel, mais j'appelle plutôt le pronom impersonnel it, puisqu'il renvoie toujours à du non-animé, le pronom impersonnel it est impliqué dans différents types de structures. Je vous renvoie pour mémoire à ce chapitre de mon ouvrage Linguistique énonciative, où précisément j'envisage les différents types de structures dans lesquelles it peut être impliqué. Donc, concentrons-nous sur cette phrase aujourd'hui. Je vous propose en fait d'arrêter la vidéo, de l'écrire au brouillon. Je vous la répète. It is unclear how infectious the new variant may be. Vous écrivez ça au brouillon, vous l'analysez et vous revenez dans quelques minutes pour comparer votre analyse avec la mienne. Donc, l'idée, c'est d'identifier tous les mots, toutes les catégories, tous les syntagmes, toutes les fonctions, toutes les propositions et de s'entraîner à l'analyse syntaxique de la phrase, à la description qui est indispensable, comme vous le savez, dans tous les exercices proposés à l'agrégation ou au CAPES. Dès que vous avez un exercice de linguistique, on vous demande toujours, à un moment ou à un autre, de savoir décrire le segment et son contexte d'apparition. D'où l'idée de s'entraîner régulièrement avec des phrases sorties de l'actualité. Elle n'est pas forcément très réjouissante actuellement, mais ça nous permet de faire de la linguistique. Bien, donc je vous retrouve dans 1 ou 2 minutes. Moi, ça va être instantané, mais arrêtez la vidéo, prenez le temps de bien analyser la phrase et ensuite vous comparez avec ce que je vais vous donner comme corrigé pour cette phrase. Bien. Donc la phrase, c'est It is unclear how infectious the new variant may be. Le it, vous allez l'analyser avec beaucoup de méfiance. Alors, il ne faut pas vous précipiter sur ce it, même si vous savez que c'est lui qui pose problème. Il faut bien garder en tête la méthodologie de l'analyse d'une phrase. La première chose à faire quand on analyse une phrase, c'est identifier les différents syntagmes verbaux. Ici, vous avez 2 syntagmes verbaux, is d'une part, maybe de l'autre. Ils présentent tous deux la caractéristique de contenir le verbe lexical be. C'est important de le noter parce que vous savez que quand vous avez le verbe lexical be, normalement, ce verbe lexical be n'est pas suivi d'un COD, mais d'un attribut du sujet. Donc, il faut bien avoir ça en tête dès que vous repérez que le verbe lexical, c'est be. Là, les 2 syntagmes verbaux sont concernés. Le premier syntagme verbal, c'est be au temps présent, is. Le deuxième syntagme verbal, c'est be, la base verbale be, c'est-à-dire be tout nu, sans marqueur de l'infinitif, sans tu. Mais ce be base verbale est précédé de l'auxiliaire modal may, et il faut bien voir que c'est cet auxiliaire modal may qui porte le temps présent. Vous avez donc 2 syntagmes verbaux, ça veut dire que vous avez 2 propositions. Donc, on est sûr d'une chose, ce n'est pas une phrase simple, c'est soit une phrase composée, soit une phrase complexe. Ce sera une phrase complexe si on s'aperçoit que l'une des propositions a une fonction à l'intérieur de l'autre proposition qui sera alors la proposition principale. Donc, nous avons 2 propositions à identifier. Il faut nous voir si elles sont imbriquées l'une dans l'autre, phrase complexe, ou bien juxtaposée ou coordonnée. Ce sera alors une phrase composée de 2 propositions. Alors, commençons avec is, le premier syntagme verbal. Vous avez envie de dire, et vous avez raison d'une certaine façon, que it, le pronom impersonnel it, qui constitue à lui tout seul un syntagme nominal, vous avez envie de dire que it, c'est le sujet de be, de is, si vous préférez. Vous avez raison, sauf que it, c'est seulement ici le sujet grammatical de is.
parce que it est un pronom ici cataphorique, c'est-à-dire qu'il renvoie à ce qui est en fait une proposition extraposée qui, parce qu'elle est trop grande, a été positionnée donc à l'extérieur de la phrase, en fin de phrase. La proposition extraposée dont je vous parle, c'est la proposition How infectious the new variant may be. Tout ça, c'est une proposition extraposée. Si on avait conservé l'ordre normal, l'ordre qu'on appelle canonique, des mots dans la phrase, cette proposition aurait dû en fait apparaître en premier. On peut paraphraser la phrase que je vous ai donnée par la paraphrase suivante. How infectious the new variant may be is unclear. Dans cette paraphrase, vous voyez que how infectious the new variant may be, c'est une proposition qui est sujet du verbe is, et la paraphrase vous permet de comprendre que unclear, l'adjectif unclear qui forme à lui tout seul un syntagme adjectival, eh bien, ce syntagme adjectival unclear occupe la fonction d'attribut du sujet. Alors, dans la paraphrase, il est attribut du gros sujet de la proposition. Dans notre phrase d'origine, unclear, à lui tout seul, est l'attribut du sujet it qui renvoie au vrai sujet, à ce qu'on appelle le sujet réel. How infectious the new variant may be. Donc, la phrase que je vous ai donnée contient en fait deux sujets. Un sujet grammatical qui est positionné juste avant le verbe, c'est la place normale pour un sujet. Sujet grammatical qui sert donc en fait de bouche-trou, en quelque sorte, et qui annonce, qui renvoie par cataphore, il est cataphorique, le it, il renvoie par cataphore au vrai sujet, au sujet qu'on appelle le sujet réel, le sujet logique, au sujet extraposé, qui est la proposition How infectious the new variant may be. Alors, cette proposition, vu qu'elle occupe la fonction de sujet, que ce soit sujet réel ou sujet logique, peu importe, c'est une proposition qui occupe la fonction de sujet. Et bien, vu qu'elle occupe la même fonction qu'un syntagme nominal, sujet, c'est une fonction fréquemment utilisée, occupée par un syntagme nominal, eh bien, cela signifie que notre proposition, c'est elle-même une proposition nominale. On appelle nominales les propositions qui occupent des fonctions qui pourraient être occupées par un syntagme nominal. Donc, elle est sujet, cette proposition, c'est une proposition nominale. Qui plus est, c'est une proposition nominale en WH, puisqu'elle est introduite par how, qui est un mot en WH. Je sais, il manque le W, mais how est considéré comme un mot en WH, au même titre que who, which, what, etc. Bien. Donc, nous avons une proposition subordonnée nominale extraposée, qui est en fait le sujet logique, le sujet réel du verbe be, au temps présent, c'est-à-dire de is, qui est suivi de l'attribut du sujet, le syntagme adjectival unclear. Donc, comprenez bien que l'attribut du sujet, c'est seulement unclear et certainement pas unclear plus la proposition, puisque la proposition, elle est sujet de be. Cette proposition, il faut analyser comment elle est construite. C'est-à-dire qu'on va partir de may be. Je vous ai dit, c'est un syntagme verbal qui contient le verbe lexical be, donc on a besoin de trouver le sujet et l'attribut du sujet. Alors en fait, le sujet, c'est the new variant. The new variant, c'est un syntagme nominal qui est organisé autour du nom variant, qui est la tête, le noyau de ce syntagme nominal. New, l'adjectif new est épithète de variant, il qualifie donc le nom variant, et new variant est déterminé par l'article défini the. Donc le sujet de may be, c'est the new variant. Et en fait, cela nous laisse comme attribut, pas à la place canonique non plus, celui-là, cela nous laisse comme attribut en fait le syntagme adjectival how infectious. Et notez bien que how fait partie du syntagme adjectival. How, c'est un adverbe, c'est comme si vous aviez very infectious.
how permet d'intensifier. Infectious, donc, c'est un adverbe en WH, parce que vous avez une proposition en WH ici, mais il modifie l'adjectif infectious, donc il est à l'intérieur du syntagme adjectival, how infectious, syntagme adjectival qui occupe la fonction d'attribut du sujet, the new variant. Donc la proposition, c'est une proposition qui voit apparaître d'abord le syntagme adjectival, attribut du sujet, ensuite le sujet, et enfin le syntagme verbal maybe. Donc, je vous l'ai dit, c'est une proposition subordonnée nominale, c'est une proposition subordonnée nominale en WH. Vous en connaissez plusieurs. Vous avez les relatives nominales, vous avez les interrogatives indirectes, qui sont aussi des nominales, et vous avez les exclamatives indirectes, qui sont aussi des nominales, pouvant être introduites par un mot en WH. Donc, à quoi avons-nous affaire ici? Alors, ce n'est pas très facile de le déterminer. How infectious the new variant may be, c'est en fait une question que se posent les scientifiques. Et la réponse à cette question isn't clear. Donc, on peut considérer que la proposition how infectious the new variant may be, c'est une proposition subordonnée nominale interrogative indirecte avec un adverbe how qui est un interrogatif, un adverbe interrogatif, l'interrogation portant sur le degré de contagiosité du fameux variant indien qui inquiète beaucoup, comme vous le savez, le Royaume-Uni, mais qui risque de nous inquiéter nous aussi bientôt. Bien, donc vous avez une proposition subordonnée nominale interrogative indirecte qui occupe la fonction de sujet réel. Elle est extraposée en raison de sa grandeur, de sa lourdeur, de sa longueur, et elle est donc positionnée à la fin de la phrase et remplacée en début de phrase par le pronom impersonnel it, qui lui est le sujet grammatical. Donc là, je crois avoir analysé tous les constituants phrastiques. Il ne me reste plus qu'à vous dire que puisque nous avons une proposition subordonnée nominale interrogative indirecte en position de sujet du verbe is, eh bien, cela veut dire que nous avons affaire à une phrase complexe. La proposition principale, attention, elle va de it jusqu'à unclear. C'est tout l'ensemble qui est la proposition principale. Et en fait, la subordonnée se trouve à l'intérieur de la proposition principale. Il faut que vous imaginiez les subordonnées comme le bébé de la maman qui serait la principale. D'accord? Donc, la subordonnée est à l'intérieur de la proposition principale. Il ne faut pas exclure la subordonnée de la principale. La proposition principale, c'est une proposition principale parce que précisément, l'un de ses constituants, en l'occurrence ici le sujet, est une proposition subordonnée. La proposition subordonnée, par définition, occupe une fonction, sujet ici, à l'intérieur de la proposition principale. Donc la subordonnée est bien dans la principale. C'est une maman enceinte, en fait, une principale. La proposition principale est enceinte d'une subordonnée. Ça peut vous aider à y voir plus clair. Bien, donc ici, vous avez une phrase qui est une phrase complexe puisque constituée d'une proposition principale qui contient une proposition subordonnée. Alors, j'espère que cette rapide analyse vous aura aidé à faire quelques progrès en analyse syntaxique. Il faut vous entraîner régulièrement, c'est vraiment un petit peu comme le sport en fait. Plus vous courez, plus vous marchez, plus vous pratiquez, et moins c'est difficile. Donc, je vous encourage à faire des exercices, à vous entraîner à analyser des phrases et j'essaierai de reposter régulièrement des phrases à analyser ensemble pour que vous puissiez vérifier si vous progressez aussi rapidement que vous le souhaitez. Je vous souhaite bon courage dans la préparation de vos examens et de vos concours et à très bientôt pour d'autres analyses. Au revoir.